Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Julia Garofalo qui va nous parler. Donc, est-ce que nous allons vers une Trumpisation de l'Europe, Julia? Oui, bonjour à tous. Merci. Donc, le titre est évocateur puisque nous avons eu les résultats des élections américaines où nous, c'est vrai qu'on soutient Trump. Mais aujourd'hui, si Monsieur Trump est passé, c'est parce que les élites françaises corrompues, bien entendu, d'ailleurs, il le dit très bien, Monsieur Trump, aujourd'hui, il ne parle pas des problèmes des Français, ça veut dire l'inflation, le pouvoir d'achat, l'immigration incontrôlée, non pas l'immigration contrôlée, puisque l'immigration contrôlée, c'est ce qui fait aussi la richesse de la France, et de toutes ces dérives mafieuses des francs-maçons qui nous gouvernent en France. Donc, nous avons décidé de faire non, pardon, samedi 9 à 19h30 une réunion privée sur Zoom. Vous allez avoir dans le descriptif, Claudine va vous mettre dans le descriptif Je vous nos mettrai nos adresses. emails, l'email de Julia et le mien, donc pour participer à cette réunion. Voilà, réservez vos places si vous voulez entrer dans la réunion de samedi soir à 19h30. Voilà. Alors, je reviens sur tout le monde a peur en Europe. Je viens d'entendre M. Macron qui confond l'intérêt de l'Europe avec l'intérêt des Français, bien entendu. Ce qui a fait passer M. Trump, c'est bien entendu que, là n'est pas le problème. C'est que quand il était au pouvoir, effectivement, qu'il était déjà président des États-Unis, il n'y avait pas d'inflation, il y avait un pouvoir d'achat, donc il y avait vraiment quelque chose. Il s'est coûté, mais il y avait aussi un facteur important, il y avait la paix. Donc aujourd'hui, nous Européens, se réunissent entre eux pour essayer de contrer Monsieur Macron. Mais d'abord, je voudrais dire à Monsieur Macron et l'Europe, pardon, mais surtout à Monsieur Macron que le premier intérêt aux partis politiques de droite, de gauche, du centre, d'extrême gauche ou d'extrême droite, qui sont les mêmes puisqu'ils font partie toutes celles des frères de la Truelle, donc, on en a ras-le-bol. Les Français aujourd'hui n'ont jamais été aussi pauvres ou dans la précarité. Des entreprises, des milliers d'emplois sont perdus. Et ce n'est pas fini puisqu'il y a d'autres entreprises. Donc, on n'arrête pas de mentir. 3 300 milliards de déficit. Donc, aujourd'hui, la question, elle est simple. Avec ce que je voulais revenir 2 minutes sur l'Espagne qui s'est révoltée. Donc, plus que révoltée, puisqu'ils ont quand même agressé par la colère, et ils ont raison, la reine et le roi d'Angleterre, le roi et la reine de l'Espagne, D'Espagne. mais aussi le Premier ministre qui est parti parce qu'il se faisait lyncher. Donc on en arrive en France et en Europe à un ras-le-bol des populations, notamment puisque l'on parle de la France, donc en France. Et il est temps aujourd'hui, mesdames et messieurs, de venir nous rejoindre. Donc venir nous rejoindre, c'est parce qu'on fait ces réunions privées qui sont pleines à craquer, parce que nous, on ne va pas laisser la France comme ça. Alors on n'est peut-être pas des trompistes, mais au moins on a les mêmes, comment dirais-je, la même volonté, c'est de sauver la France et notamment que la France redevienne souveraine et qu'elle revienne, qu'il n'y ait plus d'inflation pour les Français, c'est la première des choses, le pouvoir d'achat, mais aussi l'immigration incontrôlée et bien d'autres choses. Mais on ne peut pas, comme on dit, on ne peut pas faire tout. Trump s'est pas trompé, il a choisi 3 sujets parce que c'est les plus importants. D'abord, lui, c'est l'intérêt de l'Amérique. Nous, on devrait avoir l'intérêt de la France, c'est-à-dire revenir dans la souveraineté de la France, réindustrialiser la France, aider les agriculteurs, puisque j'étais nous étions avec Sébastien Béraud il n'y a pas longtemps, on a parlé, donc, mais aussi avec Richard Boutry, qui fait un programme pour 2027. Bien entendu, tout ça, on sait que ça va exploser en France et en Europe, puisque l'Amérique va mettre des droits de douane, d'ailleurs ils ont raison, mais on devrait faire pareil en France avec les produits chinois parce que on sait très bien qu'en Chine, en Inde et dans d'autres pays, les prix ne sont pas les mêmes. Ils exportent, ils importent, donc c'est la fête au village. Et ça détruit des emplois, des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, mais aussi avec, mesdames et messieurs, les robots, c'est la catastrophe. Donc, si on n'en revient pas à des... Même pas, c'est plus d'hommes politiques qu'il faut. Les hommes politiques en France, nous le savons, ce sont tous des menteurs, des voleurs, des corrompus, des sataniques et des diaboliques qui ne vont jamais en prison.
Mais M. Trump a fait fort, puisque je tiens à préciser que Elon Musk est quand même un génie, on l'aime ou on l'aime pas, mais quand même c'est un génie dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qu'il fait. Vous savez qu'il a en un jour, même pas, sa fortune a augmenté de 41 milliards de dollars. C'était du jamais vu. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont compris que la première des choses qu'il faut, c'est que le peuple américain gagne très bien sa vie, puisse se loger, acheter, parce que c'est comme ça, moi-même, j'ai habité aux États-Unis, j'ai ma famille aux États-Unis, je connais leurs procédés, ils ne pensent qu'à eux. Alors si nous, en France, et puisqu'on fait partie de l'Europe, on ne se protège pas, on va être balayé entre la Russie, l'Amérique et les autres pays, on va exploser pas dans 10 ans, dans quelques mois. Alors l'heure est venue, mesdames et messieurs, de venir nous soutenir, de passer à des actions légales et je vous expliquerai dans le privé pourquoi, comment dans la réunion privée, parce que maintenant, on n'a plus de temps à perdre. Vous voyez, ce qui s'est passé en Espagne, c'est ce qui va se passer en Europe. Il y a une révolte. Les gens, on commence, même j'ai cru à un moment donné qu'ils allaient agresser la reine et le roi de l'Espagne. C'est ce qu'ils ont fait avec comment il s'appelle, le Premier ministre, le Premier ministre espagnol, à titre d'information, il est franc-maçon. Je vais moi-même faire une grosse vidéo sur la FNSEA, la fédération, le syndicat, comme vous voulez, des agriculteurs, qui aujourd'hui ne représente rien. D'ailleurs, M. Béraud a bien raison. Je vais rendre public le nom de tous ces braves gens qui font partie, bien entendu, encore de cette secte maléfique qui est les francs-maçons. Donc aujourd'hui, nous savons tous qu'aujourd'hui, la République française, c'est la République des francs-maçons et que par des dizaines de milliers de courriers que je reçois depuis les vidéos que j'ai fait avec M. Boutry, d'ailleurs, je réponds à tout le monde. C'est un travail colossal parce que vous m'adressez des noms et je vous réponds. Je tiens là-dessus à préciser que je ne donne pas la liste des 160 000 francs-maçons. Vous m'écrivez, vous avez en dessous, comme elle a dit Claudine, nos emails. Vous d'abord réservez pour samedi, mais aussi ceux qui veulent avoir les noms. Vous m'envoyez les noms et je vous dis si oui ou non ils font une appartenance. Dans cette réunion, vous saurez comment on peut attaquer ces gens qui ont fait un double serment et que ça s'appelle de la suspicion de, comment dirais-je, de conflit d'intérêts. Donc, on ne peut pas faire partie de la franc-maçonnerie en même temps, je vous donne un exemple, d'être avocat ou d'être magistrat. C'est contraire. Donc, je ferai donc une leçon, pas de droit, mais puisque c'est mon métier, je vous expliquerai de ma façon pour que ça soit que vous compreniez très bien comment on peut les attaquer. Je vous aiderai à déposer des plaintes s'il le faut. Il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, on doit passer à l'action parce que ce qui se passe en Amérique, effectivement, il va y avoir des retombées colossales en France, notamment par les droits de douane, pour tous les agriculteurs, tous ceux qui exportent ou importent, c'est plutôt qui exportent, pardon. Donc voilà ce qui se passe, mais aussi de la catastrophe qu'on est aujourd'hui, de savoir que Auchan, Michelin, des dizaines de Oui, boîtes ferment par vous milliers, fermez. et que ce n'est qu'un début parce que ces gens-là ont vendu nos entreprises à l'extérieur et qu'il y a une concurrence déloyale. Et là, M. Sébastien Biérot a entièrement raison. Je soutiens comment ça s'appelle, la France verte, comme beaucoup d'ailleurs. Et je vous dis, allez voir, puisque M. Sébastien Biérot, je crois qu'il a été censuré. Donc, il a un nouveau compte sur TikTok. Moi-même, je le donnerai. Abonnez-vous à toutes nos chaînes. Venez parce que vous êtes déjà très, très nombreux pour samedi soir. Donc aujourd'hui, les blabla, comment dirais-je, les manifestations pour aller boire un coup ou pour aller manifester, ça ne sert à rien. Maintenant, il faut vraiment nous coordonner, nous organiser, parce qu'il en va de notre survie. Et le peuple américain, avec tous les défauts qu'ils ont, parce que l'Amérique n'a pas que des qualités, croyez-le bien. Moi, j'y ai vécu quand même 2 ans. Je vous dis, j'ai ma famille qui est dans le New Jersey, mais New York, juste à côté, il y avait qu'un pont à passer. Donc, ils n'ont pas la même mentalité que nous. On le voit sur TikTok, comment Trump a été très malin, comment il a vendu son image, parce que c'est ça la force de cet homme, c'est son intelligence, quoi qu'on dise. Alors après, on peut dire qu'il est excessif, c'est vrai, des fois il est excessif, mais les Américains, ils s'en foutent de ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Est-ce qu'aujourd'hui, je vous pose cette question, mesdames et messieurs, vous avez eu la droite, la gauche, l'extrême droite, on ne sait même pas ce qu'ils font d'ailleurs, ou l'extrême gauche, c'est pareil, ce sont les mêmes, ils font tous partie de cette secte maléfique qui est la franc-maçonnerie.
Et je donne des noms déjà, parce qu'on me dit souvent, oui, mais peut-être que là-bas, ils sont chrétiens. Non, 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 il y en a beaucoup qui font partie de la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, nous, ce que nous ne voulons pas, nous sommes tous d'accord, parce qu'on a été envahis par ce wokisme, et en même temps détruit nos valeurs. Moi, qu'ils soient homosexuels ou ce que vous voulez, c'est leur liberté. Les gens, ça a toujours existé, les homosexuels, pas nouveau. Voilà, je dis, mais qu'on ne nous impose pas, parce qu'aujourd'hui, ce sont la minorité, et la minorité qui a voulu nous imposer. Nous voulons rester dans nos valeurs normales, hein, sans des excès. Il faut être pragmatique dans la vie. Ça s'appelle aussi la justice sociale, ça s'appelle la liberté d'expression, mesdames et messieurs, en droit. On ne fait pas du droit si on est tordu, mais malheureusement, vous avez des avocats, des bâtonniers, comment dirais-je, des procureurs, des juges d'instruction, c'est de la racaille, et je le dis bien et je le dis, je rends public leur nom, parce que ce n'est pas la première fois dans toutes les vidéos. Ils ont essayé ils m'ont incarcéré, ils ont perdu le procès parce qu'il y a encore des magistrats honnêtes à Aix-en-Provence. Vous avez d'ailleurs le lien sur Google qui s'appelle refus d'extradition de la monégasque. J'ai eu le droit à tout, au pire infamie. On est quelques-uns aussi, il y a d'autres personnes qui sont allées en prison, aussi des gilets jaunes, je tiens à le préciser, hein. Les premiers qui ont été très courageux. Aujourd'hui, moi, je pense que faire une grève, faire une manifestation dans les ronds-points, tout seul, ça ne sert à rien, qu'ils n'aient pas la coordination avec les agriculteurs et que ça ne soit pas, je veux dire, fait pour vraiment, vraiment faire comme les Espagnols. Parce qu'il ne faut pas aller très loin, ce n'est pas l'Amérique, l'Espagne. L'Espagne, c'est la frontière. Et la frontière, elle est très simple. Ils ont allé interpeller gravement. Je croyais à un moment donné que ça allait mal finir. Et maintenant, ils ne veulent plus y aller là-bas. Alors, eux, c'est les Espagnols qui souffrent là. Ils sont des milliers à la rue. Eh bien, le peuple espagnol, il a fait voir qu'il avait du courage. Il est allé les aider. Il va les aider tous les jours. Et regardez les vidéos. Aujourd'hui, 10 jours, une semaine après, plus d'une semaine après, dans quel état c'est. Il va falloir peut-être des années pour reconstruire cette ville Valencia, une partie. Ils ont tout perdu. Il y a une solidarité espagnole, vraiment. Et ils ont fait voir qu'ils en avaient dans le pantalon. Alors, moi, je dis à tous ceux qui nous font les lanceurs d'alerte, des blabla, on va attaquer, on va faire ci, on va faire là. Ça fait 5 ans. Arrêtons. Construisons et allons-y. Parce que là, c'est une question de droit, de vie ou de mort, mesdames et messieurs. L'Amérique ne nous fera pas de cadeaux. On est tous contents que Trump a passé et que, en même temps, l'Ukraine, ça s'arrête, cette blague qu'ils ont détourné des milliers, des centaines de milliards au détriment des peuples européens, au lieu de construire des appartements, de construire des entreprises pour recréer des emplois. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut pas. J'ai fait de la politique. Il n'y a pas des cryptiques, il n'y en a pas 150. Monsieur Trump, il a fait très fort. Ça veut dire qu'il n'a pas choisi 50 sujets. Il est allé, regardez les images. C'est ça l'image. Il est allé s'habiller, il est allé vendre à McDonald's des hamburgers. Et après, il est allé s'habiller en éboueur. Ça, c'est la force. Voyez l'image contraire. Est-ce que vous, en France, vous voyez les hommes politiques, Monsieur Bardella, par exemple, Flamby, je ne sais pas, d'autres têtes pensantes, ils ont coulé la France, aller faire des vidéos sur TikTok comme ça, aller s'imprégner avec la population des vos problèmes. Trump le dit très bien, vos problèmes, et en plus, c'est pas fini, parce que Kennedy, qui va être avec Musk dans le ministère de monsieur, du président, du président des Américains, monsieur Trump, c'est le 47e président des États-Unis, qui sera le 20 janvier officiellement président des États-Unis. Donc, effectivement, là, on rigole plus. Ceux qui nous ont vendu ces médias, ces voyous de médias qui ont menti, qui mentent de partout, qui font des fake news. Quand nous, on dit quelque chose, on vous dit, ah vous, attention, hein, vous êtes des complots, vous comprenez ce que je veux dire. Il ne faut pas dire le mot, il ne faut pas être censuré. Par contre, eux, quand ils n'arrêtent pas de mentir, ils ont dit, même mieux, 13% des Français, 13% sont pour simplement Trump. C'est faux. Il ne passera pas. Ce sera l'autre qui passera. On a vu. Il n'est pas passé avec eux. Là, par contre, je le dis parce que c'est les chiffres. Il n'est pas passé avec. Il n'a pas battu les records, puisqu'il il y a 11 millions d'électeurs en moyenne. Donc l'Amérique a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas voté pour les deux candidats. Donc, il est passé. Il a, je crois, 3 des fois maximum 4%. C'est pas tant que ça. C'est pas une grande victoire. C'est une victoire. Les Américains, ils ont le même problème qu'il y a dans le monde.
On ne veut pas nous imposer le wokisme, on ne veut pas de ces mafieux, de journalistes français internationaux qui n'arrêtent pas de mentir. Ils ne respectent pas la liberté d'expression, ils ne respectent pas la démocratie. Trump veut la paix. Je l'ai toujours dit, la paix, c'est indispensable. Aujourd'hui, il y a des problèmes dans tout le monde. Je ne vais pas les citer, les problèmes, parce que je ne voudrais pas qu'on interprète, mais c'est ce que je veux dire exactement. Je dis simplement, on veut vivre dans un monde meilleur et plus juste. Et pour vivre dans un monde meilleur et plus juste, mesdames et messieurs, il faut maintenant faire voir qu'on a du cran, qu'on aime notre pays, qui s'appelle la France. L'Europe va suivre. Tous les Européens sont dans le même cas. On souffre tous dans le monde entier des mêmes problèmes. Pauvreté, précarité, c'est ça. Et les mensonges à tout va. Alors maintenant, on n'a pas d'excuses. Vous pouvez nous rejoindre. Vous avez samedi, et je sais déjà que vous êtes des centaines, vous ne pourrez pas tous parler, mais vous allez écouter et déjà, il y a un grand mouvement qui se propage. Ça veut dire que nous, on n'a pas besoin de ces politiques qui sont des politiques qui sont véreux, qui ne pensent qu'à eux. Ils n'ont jamais pensé à la France. Regardez-les à l'Assemblée nationale, tout parti politique, là, Front National, l'extrême gauche, le centre, tout ce que vous voulez là. Est-ce qu'ils parlent là, puisque l'Assemblée nationale, ils ont été élus il n'y a pas longtemps, est-ce qu'ils parlent de l'inflation? Est-ce qu'ils parlent du pouvoir d'achat? Est-ce qu'ils parlent de vos problèmes quotidiens? C'est le premier des problèmes, c'est l'inflation et le pouvoir d'achat. Après, c'est l'immigration, parce que ça ne va pas se régler en 3 jours. On ne va pas jeter tout le monde, parce que la différence qu'il y a, mesdames et messieurs, avec l'Amérique, parce que je vous ai dit que j'ai habité en Amérique, c'est que Trump veut dégager l'immigration clandestine. Mais il n'y a pas la mer. Il a mis le mur, il n'a pas fini, parce qu'il y a Biden qui n'a pas fini, donc il peut les mettre tout de suite, là, c'est sur la terre. Nous, il faut renvoyer, parce qu'il y a la mer et la séparation, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas le même problème. Et Trump va le faire, parce que Trump va le faire. Parce que, en étant moi-même, j'ai été aussi à Miami, Los Angeles, tout ça, vraiment, la frontière proche, c'est la folie. Il y a eu 4 millions de plus. Alors, ce n'est pas l'immigration, comment dirais la bonne immigration. C'est toute la racaille qui vient et il y a de plus en plus de meurtres. Un peu comme en France, mais il n'y a pas en France, il n'y a pas aussi que les immigrés qui tuent, hein, ou clandestins, ce que vous voulez. Il y a aussi, je parle quand même dans les grandes trucs d'affaires de pédophilie, c'est des Blancs, hein, c'est des Français, hein, voilà, ou des Belges, ou ce que vous voulez. Donc, il ne faut pas non plus devenir se faire une. Il faut être, je dis, pragmatique, il faut être juste. Si on n'est pas juste, on ne peut pas gouverner et on ne peut pas avoir un pays qui peut se relever. En tout cas, mesdames et messieurs, je vous remercie. N'oubliez pas, samedi, avec Claudine, et vous serez tous présents, nous allons vraiment nous expliquer comment on peut attaquer, parce que vous avez été spoliés par millions par ces voyous, la tribunal de commerce, prud'homal, pénal, tout civil, parce qu'il y a des copains des copains et les avocats des copains qui se font les magouilles entre eux et qui en même temps vous faire perdre les procès et vous spolient. Vous êtes des milliers à m'avoir écrit. En tout cas, je vous remercie. Sachez que je vais répondre à tout le monde, mais je prends mon temps, je travaille 7 jours sur 7. C'est les jours que 24 heures, mais là, on ne va pas les lâcher, on n'abandonne pas. Et les pays qui ont montré la voie, l'Espagne, les Américains, doivent nous donner l'exemple et le courage. Alors, ça ne sert à rien de dire qu'on est des résistants si on ne fait rien. Aujourd'hui, plus que jamais, nous aimons la France. Ensemble, nous allons la sauver. Mais surtout, ces gens-là, il va falloir qu'ils payent leur escroquerie. Les gens qu'ils ont spoliés, tout ça, il va falloir qu'ils rendent des comptes. Et on ne peut le faire que légalement. En tout cas, merci à vous tous. Partagez un maximum parce on vous mettra aussi tous nos liens avec Claudine parce il faut que on partage, c'est notre force, que vous en parliez. Et là, c'est notre force à nous, et par email aussi, parce que les emails, mesdames et messieurs, moi j'en ai des milliers, ça permet de ne pas être censuré, d'envoyer dès qu'on est censuré sur notre canal, de vous envoyer les liens. En tout cas, merci à vous tous, bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Eh ben, je remercie beaucoup Julia et voilà. C'est vrai qu'il a raison, il est grand temps que ça s'arrête parce que leur jugement envoyé avec n'importe quoi dessus, des accusations à tort, il serait grand temps que tout ça s'arrête. Je remercie surtout beaucoup Julia et puis
moi, je vous dis un samedi en direct sur Zoom à 19h30. Je vous mettrai les deux mails, celui-là de Julia et le mien, et réservé pour assister à la réunion. Je vous dis au revoir à tous. Merci, au revoir, Pauline.